Donc, alors je me suis un peu intéressé à la chose et j'ai fait plusieurs choses là-dessus. Voilà, bon, peinture de dames, pourquoi pas, peinture de chevaux, pourquoi pas. Il y en a d'ailleurs qui font carrière. Vous pouvez remarquer, ce que je fais aussi, c'est cette espèce de critique du système où les artistes ils se spécialisent. C'est invraisemblable, ils font toujours la même chose. Ils vont le faire en bleu, en grand, en dur. Ici, ça change tout le temps. Là, j'ai été à court d'idées. Complètement largué. Et je pense en moi-même, maintenant je suis à bout. Ah, bonne idée. Et j'ai fait la peinture à bout. Là, c'est toute une série, j'ai fait ça, c'est un travail d'une durée de 3 ans. Ce sont des photographies, est-ce qu'on peut voir en plus petite? Ce sont des photographies de numéros de bars et de nightclubs. Là, à l'époque, on les équilibristes, les prestidigitateurs, des gens qui font des numéros spéciaux. J'ai fait une très grande série sur eux parce que je trouve absolument prétentieux de la part de ces artistes dits d'avant-garde de croire qu'ils font des performances alors que vraiment c'est là que ça se passe. Là aussi, c'est toute une série que j'ai faite sur des photos de stars, des cartes postales de stars où j'ai adapté la peinture par rapport à l'image que j'avais d'eux-mêmes. Ça, c'est toute une série que j'avais faite à l'Académie. Dans les trucs porno, on voit toujours les femmes qui jouissent, hein, ou les mecs, blow-up de Andy Warhol. Ici, j'ai voulu faire l'extase intérieure. Alors, c'est toute une série de jeunes filles comme ça qui sont prises par leur pensée. Ça, c'est une bonne pièce que j'ai faite au musée, au Casino, rue Notre-Dame à Luxembourg. J'ai fait venir donc on a délimité exactement un rectangle sur le mur et on a nettoyé, on a sablé. C'est la surface de l'art. Comment avez-vous fait le lien entre Brottas, Jacques Charlier? C'est à travers... C'était la scène de l'art de l'époque. C'était la scène de l'art de l'époque. Ouais, on se côtoyait tous et on se croisait, on se connaissait. Et dites-moi sérieusement, quoi? Comment se fait-il que Marcel Brottas est devenu une star et que Jacques Charlier soit aussi inconnu au bataillon? Qu'est-ce qui fait que... Ça, j'ai encore jamais compris. C'est le la mystère la sauce n'a pas bien pris à ce niveau-là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est indépendant du cas Charlier ou c'est plutôt le marché? C'est quoi? C'est dû, selon vous? C'est tout. Pourquoi un artiste perce, pourquoi l'autre ne perce pas? Pourquoi un artiste doit être mort pour qu'on le découvre? Pourquoi il y a des gars qui ont la renommée à 20 ans? J'en sais rien. Pourquoi des artistes, prenons Seurat qui est mort à 33 ans, Van Gogh, vous êtes quand même à la base de l'alchimie. Puisque bon, vous avez commencé à collectionner Brottas très tôt, vous avez été un des instigateurs de son succès futur. Donc si vous aviez fait la même chose... À l'époque, j'étais personne non plus. Oui. Bon, je faisais partie du public qui s'intéressait à ce qui se faisait sur la scène de l'art, et je me portais acquéreur d'œuvres. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion avec ce débat? Pour vous, il est pertinent? Je crois. Tiens, on l'applaudit, c'est la fin. Oui. Oui, je crois. Est-ce qu'il est pertinent? Je regrette une chose dans ce débat, c'est qu'il n'ait pas abordé son travail de caricaturiste, parce que, pour 3 raisons. Je crois que c'était de l'art. Deuxièmement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cet auditoire qui doivent être des étudiants, et ces caricatures, c'est aussi l'histoire de l'art. Et puis il y avait une 3e version à ces caricatures, pour laquelle tout le monde connaît son mérite, c'est aussi une critique de l'art. Donc on avait là l'art, l'histoire de l'art et la critique de l'art, il n'en parle pratiquement pas. C'est étrange, effectivement. Je me suis posé la même question.
les projets les C'est plus... tout un panneau de tout le début de son travail qui effectivement lui a donné une grande notoriété et pour lequel tout le monde continue à reconnaître ses mérites. Et il n'en parle pas. C'est étrange. J'ai envie d'y aller. C'est étrange. Comme il ne parle pas des vidéos, donc. Moi, je suis un fan de Charlier. Mais il y a un moment où j'ai l'impression qu'il se cite lui-même, quoi. Charlier imite Charlier. C'est chaque fois, si on le voyait individuellement, c'est bien. Mais c'est quand on le voit en continuité qu'on se dit que ça sature. C'est dangereux, quoi. C'est un peu trop dangereux. Mais c'est de toute façon formidable. Il n'y a personne comme ça. Carrière formidable. En tout cas, je vous rassure, hein, à Liège, c'est la première et la dernière fois. De l'enfance. Moi, je sais très bien que les étapes principales, mon anxiété, par exemple, pour le moment, devient de plus en plus grande par rapport aux choses de la vie. Parce que je retrouve l'anxiété de ma prime enfance, lors des bombardements. Bonjour Jacques, je crois que tu me reconnais. On a eu l'occasion plusieurs fois de travailler ensemble. Et moi, ce qui m'étonne dans ton exposé, c'est que tu n'aies pas mentionné ton travail au niveau de la caricature, ton travail au niveau de la vidéo, enfin, toutes ces choses qui pour moi font Charlier. Charlier, c'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Charlier, c'est surtout l'artiste qui, sans un euro en poche, fonce et réussit à faire des miracles, comme tu l'as fait, ce miracle à Venise. Si tu te rappelles, nous n'avions pas de 1 euro de budget, tu as réussi à faire un film extraordinaire et tu ne le cites pas. Pourquoi? Je suis consterné. Je vais te répondre. Si j'avais dû faire, ici c'est un résumé. C'est un résumé extrêmement succinct. J'espère que je vais avoir la possibilité d'établir un livre où tout cela sera détaillé. On est en train de travailler un film. On est en train de travailler plusieurs choses. Mais on s'en rend compte d'ailleurs. Ma gentille assistante Julie Hamid se rend compte du monceau de choses. J'en suis atterré moi-même. Le style. En fin de compte, je n'ai pas de style. Et j'en suis fort aise, hein, parce que c'est la pire des choses. Je suis bien obligé de chaque fois relever le défi de la manière dont j'entreprends la chose. C'est une exposition sur les billets de 100 balles. C'était les derniers billets. Et alors j'ai fait une série de sérigraphies avec la tête de notre brave François, pour qui j'ai une vénération sans borne. Voici. Une série de timbres. Ça fait partie d'un timbre prémonitoire, évidemment. Okay. Toute une série sur les plages. Là, j'aimais bien parce qu'il s'agissait d'aérer les plages en portant des hauts-talons. La peinture irréversible, on sait pourquoi. Hein. Mais là, c'était un travail qui m'a demandé 1 an. Il s'agissait d'une sorte de translation du musée juif qui se trouvait à l'époque dans un endroit bien précis et de le balancer dans un autre, ce qui n'a pas été sans peine.